La première réaction des gens lorsqu'ils voient une photo devenue virale est de penser qu'elle a forcément été photoshopée, et ils n'ont pas forcément tort. Ces dernières années, on a vu apparaître sur internet de nombreuses superbes photos qui se sont avérées être photoshopées. Nous allons vous montrer quelques-unes des photos les plus incroyables qui n'ont jamais eu besoin d'un coup de pinceau magique de Photoshop. Désormais, quand vous verrez un nuage dans une chambre, vous allez commencer à croire que tout est possible. Installez-vous confortablement, il est désormais temps de voir les 10 photos dont vous aurez du mal à croire qu'elles n'ont pas été photoshopées. Un nuage à l'intérieur d'une pièce. Si nous vous disions que cette image d'un nuage dans une pièce est bien réelle, cette œuvre a été réalisée par l'artiste Bernard Smilde, qui est reconnu pour ses créations de nuages miniatures. Aussi inhabituel que cela puisse paraître, Bernard est devenu très célèbre pour ses sculptures et s'est consacré depuis quelques années à ces séries de nuages qu'il appelle Nimbus. Ce qui est encore plus spécial à propos de ces images, c'est que ces sculptures ne durent que 10 secondes. En effet, ces nuages ne se forment que dans des conditions spécifiques, la fumée, la vapeur d'eau, un espace humide et froid sans air conditionné. Comment cela se produit-il? Il utilise un vaporisateur à plantes pour créer un mur de vapeur d'eau, puis une machine à fumer envoie un nuage sur le mur. Il aime garder ces nuages texturés avec une longueur ne dépassant pas 6 pieds. Par contre, l'image que vous voyez a nécessité beaucoup de travail. Oui, Bernard Smilde peut prendre parfois en photo 100 nuages avant d'arriver à obtenir l'image exacte qu'il recherche. La bulle à moitié éclatée. Impossible que ce soit vrai, non? Il est difficile de croire que cette photo soit bien une photographie et pourtant elle l'est. L'homme à l'origine de cette prise de vue est le célèbre photographe Richard Hicks, connu pour ses photographies de bulles de savon. Sur cette image, on peut voir un doigt éclatant une bulle, et Richard Hicks réussit à capturer l'instant précis où la moitié de la bulle se transforme en gouttelette. Vous souhaitez connaître l'histoire derrière cette image? Tout d'abord, le doigt éclatant la bulle appartient à sa femme. Richard expliquait qu'il avait toujours été fasciné par les sphères et les reflets et il découvrit la photographie de bulles de savon pour la première fois lorsqu'un jour sa nièce s'amusait à faire des bulles dans le jardin. Il réussit à prendre en photo une des bulles au moment où celle-ci éclatait et cela l'inspira à expérimenter la photographie de bulles. La photo que vous voyez est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez. Regardez de plus près et vous verrez le reflet de Richard et de sa femme éclatant la bulle. La photo fut très largement acclamée et Richard commença à recevoir des demandes de journaux et magazines souhaitant présenter son fabuleux travail. Vous trouverez tout son travail photographique sur internet. Un trou dans le ciel. Il y a probablement une meilleure façon de décrire cette photo fascinante que de dire qu'il y a un trou nuageux dans le ciel avec un arc-en-ciel. Vous pourriez même penser que c'est une observation d'OVNI. En fait, il y a une meilleure explication à ce phénomène. Cette formation est complètement naturelle et certainement pas photoshopée. Cette photo particulière a été prise à l'est du Victoria en Australie. Voici donc comment des trous de ciel comme celui-ci se produisent. La température de l'eau dans les nuages doit atteindre le point de congélation, mais n'est pas encore gelée en raison du manque de nucléation de la glace. Ce qui crée réellement ce trou s'appelle le processus de Bergeron, qui provoque l'évaporation des gouttelettes d'eau autour d'un grand nombre de cristaux de glace. Ces cristaux de glace se forment souvent lorsqu'un avion traverse le nuage et refroidit l'air. L'arc-en-ciel que vous pouvez voir sur la photo est juste un bel effet causé par les gouttelettes et le soleil. Si vous voyez un de ces nuages impressionnants un jour, assurez-vous de prendre une photo et de la montrer à vos amis. Ils penseront certainement que vous avez des compétences incroyables en photoshopage. La formation des Blue Angels. S'il s'agissait vraiment de plusieurs avions volant si près les uns des autres, ils devraient finir par se heurter, non? Vous serez surpris d'apprendre que cette photographie est totalement authentique et qu'elle montre les Blue Angels, l'escadron des pilotes de l'air d'élite de la US Navy. Bien que dans la plupart des cas des avions volants si proches les uns des autres se heurteraient, ce n'est pas le cas pour les Blue Angels. Il faut remonter jusqu'en 1949 pour assister à la formation de cette équipe qui s'est depuis forgé une solide réputation grâce à ses spectaculaires manœuvres acrobatiques. L'escadron comprend aujourd'hui 11 jets et a vu passer 261 pilotes d'élite au total. Le jet des Blue Angels peut voler jusqu'à 700 miles par heure et pendant leur démonstration, ils sont distants d'à peine 45 cm les uns des autres. Leurs figures sont toujours spectaculaires et cette photo en est la preuve. 100 000 spectateurs assistent à leur démonstration chaque année avec 50 000 spectateurs supplémentaires de mars à novembre. Le but de leur figure est de mettre en lumière la fierté et le professionnalisme de la United States Navy et de la Marine Corps. Ils souhaitent inspirer une culture d'excellence et de service rendu à la patrie à travers des démonstrations de vol et une présence au sein des communautés, et leur but semble largement atteint. Les fourmis forment un pont.
Il est difficile de croire que les fourmis pourraient rester dans une telle position sans tomber, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, cette photo est 100% réelle et a été prise par un photographe appelé Adi Rayoga. Adi a posté une série de photos montrant une armée de fourmis bloquées dans un arbre. Pensant qu'elles pouvaient aller plus loin, les fourmis se rendirent vite compte qu'elles avaient atteint la fin de la branche et ont commencé à limiter les dégâts. Au lieu de redescendre, elles étaient déterminées à continuer. Dans un scénario très impressionnant, les fourmis de 0,03 pouces de long ont travaillé ensemble et ont créé leur propre pont pour atteindre les autres parties de l'arbre. Ce que vous voyez sur la photo, ce sont des fourmis qui érigent un pont constitué d'elles-mêmes afin d'atteindre l'autre côté. Si vous ne pensiez pas que cela soit possible, rappelez-vous comment les insectes intelligents, tels que les fourmis, les abeilles et les termites, sont capables de mémoriser avec exactitude la distance parcourue et la direction prise depuis leur point de départ, afin de retrouver précisément leur chemin au retour. Cette photo est un exemple de fourmis évaluant la situation et travaillant ensemble pour résoudre efficacement le problème rencontré. Pensez-vous qu'elles ont réussi? Gros plan de fourmis s'afférent. Poussons la démonstration un peu plus loin et démystifions d'autres images qui sont considérées à tort comme étant photoshopées. Quand on considère la photographie myrmicéenne, on comprend aisément que ces images puissent donner l'impression d'avoir été mises en scène, mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elles sont extrêmement créatives. Elles sont l'œuvre d'un photographe russe très talentueux du nom d'Andriy Pavlov. Andriy a décidé de s'adonner à la macrophotographie après avoir étudié les fourmis et notamment la façon dont elles se soucient de leur communauté, même des membres les plus faibles. Il s'est aperçu que toutes les fourmis avaient un modèle de travail bien spécifique et qu'elles suivaient le même chemin lorsqu'elles travaillaient. Bien qu'il agrémente effectivement ses photos d'un accessoire et consacre quelques heures à configurer ses scènes pour vraiment capturer l'instant, c'est en réalité les fourmis qui profitent des accessoires qui leur sont offerts. Andriy a développé une série macrophotographique très intéressante qu'il appelle les contes myrmicéens. Ils rendent compte d'insectes vacants à des activités quotidiennes dans leur environnement naturel. À travers ces photographies, ces astucieuses créatures nous font la démonstration que leur passe-temps ne se résume pas à leur seule reproduction. Donc la prochaine fois que vous croiserez des fourmis, ne les piétinez pas, saisissez plutôt votre appareil photo et observez-les évoluer au sein de leur communauté. Ajoutez un accessoire ici ou là et vous serez surpris de tout ce que les fourmis peuvent accomplir. Un océan à l'intérieur d'une pierre. Cette image est tellement détaillée qu'elle semble irréelle. Pourtant, elle est bien réelle. Ce que vous voyez ici est une gemme australienne appelée opale. Elle est assez spéciale en raison de sa structure interne qui est capable de diffracter la lumière provenant des conditions dans lesquelles elle a été formée. Vous pouvez facilement trouver des opales colorées un peu partout. Cependant, trouver un océan à l'intérieur de ces opales est rare, même pour ces minéraloïdes uniques. Cette magnifique opale provient de la butte d'Opale, une mine en Oregon. Elle est parmi les plus belles du monde. Si vous regardez l'opale de plus près, vous verrez qu'elle est tellement détaillée qu'il est pratiquement impossible d'en créer une copie. Du doux scintillement de l'océan aux algues, c'est une opale rare dans son état brut. Ce qui est encore plus magique, c'est que vous ne pouvez voir ces images que lorsque vous regardez votre opale à travers une source lumineuse. L'effet visuel est souvent inattendu et s'ajoute comme surprise supplémentaire pour l'acheteur. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous pourrez peut-être contempler un aquarium entier à l'intérieur de votre opale. Illusion d'optique à Paris. Cette image a été complètement retouchée, pas vrai? Une sphère qui ressemble à la Terre trônant dans la rue, l'air de rien. On peut même se rendre compte que quelque chose cloche avec cette image, les arbres et les gens au loin la trahissant, mais croyez-le ou non, cette image est bel et bien réelle. Il s'agit d'une sculpture qui s'avère être une illusion d'optique impressionnante créée par un artiste parisien du nom de François Abelanet. Cela a l'apparence d'une sphère, mais c'est en réalité complètement plat. Ce que vous voyez s'appelle du street art 3D. L'une des formes d'art les plus fascinantes et aux effets spectaculaires. Observez-la sous un autre angle et vous pourriez percevoir quelque chose de complètement différent. De prime abord, cette sphère peut paraître petite, mais à s'y pencher d'un peu plus près, maintenant que vous savez que c'est de l'art, vous constaterez à quel point elle s'étend, ainsi que la petitesse des gens de l'autre côté. Elle mesure 1500 mètres carrés, ce qui correspond à environ un demi-hectare. Ce qu'il y a de vraiment cool avec cette œuvre de street art, c'est qu'elle est à base d'herbes véritables, dont l'assemblage a nécessité 90 jardiniers et 5 jours de travail. Vous pouvez contempler la magie de cette illusion d'optique uniquement si vous l'observez sous le bon angle. C'est pas génial ça? L'œuvre s'intitule Qu'y croire, et vous pouvez l'admirer à l'extérieur de la mairie de Paris. Si vous vous rendez à Paris, allez évidemment visiter la Tour Eiffel, mais cette œuvre d'art impressionnante devrait également figurer sur votre liste des œuvres à ne pas rater. Parmi toutes ces images 100% réelles, laquelle est votre préférée?
Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. À très vite!